Si Jésus n'était pas venu, certes, il n'aurait pas grandi. S'il n'était pas mort, il n'y aurait pas eu la vie. Il a fallu que Jésus meure pour que tout, après la malédiction qui est rentrée dans le monde par le péché de Adam et Ève, il a fallu que Jésus vienne et que par sa mort à la croix, son sang qui a coulé, il puisse expier cette malédiction pour réconcilier le monde sans exception avec Dieu. Parce que notre Dieu est amour et sa volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Mais la Pâque tire ses origines de très loin. Depuis l'Égypte, où le peuple juif avait été amené en captivité, c'est-à-dire plus de 430 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Ce peuple avait crié à l'Éternel parce qu'il souffrait. Et l'Éternel a écouté le cri de ce peuple choisi de Dieu en captivité qui souffrait. Et il a exaucé en envoyant un libérateur en la personne de Moïse, secondé par Aaron et Marie. Puis Moïse a accompli la mission parce qu'il est parti en Égypte, au temps des pharaons. Et le Seigneur a déployé toute sa puissance pour amener Pharaon à libérer son peuple. Parce que, vous vous imaginez, un peuple en captivité, c'est un peuple qui est prisonnier. C'est-à-dire qui est là pour accomplir les tâches les plus difficiles. Ils étaient serviteurs. Ils étaient là pour servir le peuple d'Israël. Et comme ils servaient le peuple d'Égypte, ils souffraient, ils ont crié. Et Dieu a envoyé Moïse. Moïse est venu et a accompli sa mission. Dieu a donc déployé par la main de Moïse des prodiges et des miracles pour libérer le peuple d'Égypte, qui était le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et c'est au cours de ce déploiement de miracles que Dieu a institué la Pâque. La Pâque étant la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Au nombre des plaies qui avaient frappé ce peuple-là, il y avait une plaie qui était une plaie d'extermination. C'est-à-dire que Pharaon avait préféré voir son peuple exterminé, ou tout au moins une partie de son peuple exterminé, plutôt que de laisser partir le peuple de Dieu. Et c'est à cause de cette plaie que Pharaon a laissé partir le peuple. Mais cette plaie devait épargner ceux qui appartiennent à Dieu. Et il a fallu un indice pour que l'ange de la mort épargne ceux qui appartenaient au peuple de Dieu. Cet indice, c'était le sang. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de purification du péché. Et donc, nous allons lire cela en lisant Exode au chapitre 12. Et nous allons voir comment, depuis l'Égypte, Dieu a institué la Pâque comme étant une délivrance. La délivrance d'un peuple opprimé au travers du sang. Exode
Nous allons lire le chapitre 12. Alléluia. Disons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5. Cet agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, le verset 7, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point des liquides et bouillis dans l'eau, mais ça sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai son jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13. Le sang vous servira donc de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 14 pour finir. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Donc voilà comment la Pâque a été instituée. Si vous voyez très bien, il dit, Pharaon a décidé de vous maintenir en captivité. Mais je vais vous délivrer au travers de l'agneau. Chaque famille prendra un agneau pour elle ou bien avec son plus proche voisin. Et on nous donne ici les caractéristiques de l'agneau. Si vous avez remarqué, les caractéristiques de l'agneau représentent Christ. Ça sera un agneau pur. Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Ensuite, on nous donne toutes les caractéristiques. Et nous voyons que pour chacune des caractéristiques, on dit, on la mangera, tous les membres de la famille en mangeront. Pour dire, tous ceux qui lui appartiennent doivent vivre de la parole. S'il y a un étranger dans la famille, cet étranger sera circoncis. La circoncision de la chair en ce temps-là, c'était le symbole de la circoncision du cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, personne ne doit être privé de la grâce de Dieu dès lors qu'il reconnaît Jésus
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il ne fait exception de personne. Il dit, vous le mangerez avec du pain sans levain. Le levain représentait le péché. Le pain, c'est le corps de Christ. Le levain, c'est le péché. Ça veut dire que vous allez manger du pain pur, sans péché. Ça veut dire que celui qui accepte le sacrifice de Jésus doit vivre dans la sainteté. Il dit avec des herbes amères, pour montrer à quel point le sacrifice de Jésus a été un sacrifice dur à porter. Il a porté nos souffrances. Il a porté notre fardeau. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Donc la caractéristique ici, c'est celle de Christ. On dit, vous en mangerez tout. Vous ne briserez pas ses os. Il sera entier, la tête, le tronc et les jambes, préfigurant ainsi Christ à la croix. Lorsque Christ était à la croix, les deux personnes qui étaient sur le côté, on leur avait brisé les jambes pour les descendre de la croix, mais quand ils sont arrivés au niveau de Christ, ils ont sauté et on lui a percé le côté, conformément à la prophétie d'Ésaïe. Et il a été vidé de son sang. Parce que s'il n'y avait pas le sang qui avait coulé, le monde n'aurait pas été sauvé. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas contentés de la crucifixion, ils ont percé le côté, et c'est par le sang de Christ que la malédiction qui condamnait le monde a été ôtée. C'est pourquoi, lorsque l'ange de la mort survolait l'Égypte, le sang de ces agneaux était mis sur le linteau des portes, sur les deux poteaux et sur la barre. Donc, quand l'ange de la mort venait, il voyait le sang sur une porte, ça veut dire que cette porte appartenait au peuple de Dieu. L'ange passait par-dessus. Et tout le contenu de la maison était sauvé. Que ce soit les autochtones de la maison, leurs serviteurs, les visiteurs, tous ceux qui étaient entrés dans la maison et qui avaient été circoncis, ils mangeaient la part de l'Éternel et l'ange de la mort ne les touchait pas. C'est pourquoi dans une maison, une famille spirituelle, les enfants marchent selon la parole et lorsque l'ange de la mort arrive, elle ne touche pas les membres de l'église, elle ne touche pas les membres de la famille, parce que le sang de Jésus protège l'ensemble de la famille. Il dit dans Jean au chapitre 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est le verset 10. Il dit, je me tiens à la porte. J'appelle les brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Parce que les brebis de ma bergerie ne peuvent pas entendre la voix d'un étranger. Je suis le bon berger. Je suis la porte. L'ennemi, c'est un brigand. Le diable, c'est un brigand. Quand il vient, il passe par la fenêtre pour essayer de détruire ceux de la maison. C'est pourquoi ici, depuis l'Égypte, il fallait mettre le sang de Jésus sur la porte de la maison. Si quelqu'un n'entre pas dans la maison par la porte, il ne peut se considérer comme étant membre de la famille. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile pour amener les gens au Seigneur par la parole. Nous disons ce que Christ a fait. Nous annonçons la bonne nouvelle. C'est notre mission, c'est annoncer la bonne nouvelle. Qu'importe l'état des gens, quand le Seigneur les rencontre, pour le Seigneur, ce n'est pas un facteur. Chacun est comme il est. Mais quand il entend la voix du Seigneur et il accepte, le Seigneur vient dans ta vie sans tenir compte de ton passé. Ensuite, tu reconnais Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu reconnais qu'il est mort à la croix pour toi. Tu reconnais que son sang a coulé, qu'il a été mis au tombeau et que le troisième jour, il a vaincu la mort et il est ressuscité des morts. Lorsque tu crois cette parole, tu es
justifié. Et quand tu le déclares de ta bouche, tu obtiens le salut. Romains au chapitre 10, versets 8 à 11. Alléluia. Et au verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pourquoi? Parce que quand l'ange de la mort voyait qu'il y avait le sang sur les portes, il ne pouvait pas frapper ceux de la maison. Ainsi, quelqu'un qui appartient à Christ ne peut pas être touché par l'ange de la mort. Dis amen. C'est pour ça que les enfants de la maison sont protégés. C'est pour ça, imaginez-vous, il y a un soldat au milieu de nous. Il sait la discipline qu'il y a dans le corps d'armée. Est-ce qu'on peut entrer dans une unité d'armée sans être immatriculé? Non. Il faudrait que tu passes par le recrutement. Il faudrait que tu sois affecté à une unité. Il faudrait que tu sois sous l'autorité d'un chef. Et il faudrait que tu marches selon les règles. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce que les hommes ont pris comme modèle d'organisation, c'est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, si tu ne reçois Jésus, tu ne peux être considéré comme étant enfant de Dieu. Mais quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es estampillé enfant de Dieu. Amen. Tu portes un sceau. L'Esprit Saint qui vient te sceller. Amen. Ça veut dire, celui-ci m'appartient. Ne touche pas. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. Par sa mort, il a fait une race d'élus. Selon l'élection de la grâce qu'il a pris dans ses mains. Et il dit dans Jean 17, Père, de tout ce que tu m'as envoyé, aucun ne sera perdu. Pourquoi? Parce que je les tiens dans ma main. Amen. Et c'est pourquoi l'ange de la mort ne pouvait pas entrer. C'était tout simplement pas possible. Parce que le sceau de Christ, qui est aujourd'hui le Saint-Esprit, avait scellé ceux de la maison. Et donc l'ennemi ne pouvait pas les toucher. Alléluia. Est-ce que tu saisis quelque chose? Est-ce que tu vois l'importance de naître de nouveau? Est-ce que tu vois pourquoi c'est important de recevoir Jésus? Hein? Quand les gens vont chercher la protection ailleurs, dans les sectes diverses, chez les marabouts, les féticheurs, quand les gens voyagent à travers le monde pour aller chercher la magie, je reste ici, les genoux par terre. Et je fais trembler le monde entier. Vous vous imaginez qu'un sorcier ne peut pas me toucher? Vous vous imaginez qu'il peut me venir une cargaison? Ce n'est tout simplement pas possible. Souvent je dis, allez et faites la réunion et venez. Je vous donne mon adresse, je vous donne tout. Vous allez, si vous voulez, vous venez, on fait une réunion ici. Dans mon bureau. Et puis vous dites, bon, allez, on va vous attaquer. Mais vous n'allez pas porter plainte. Je vais signer. On fait, je signe. J'ai dit, bon, allez, je signe. Mais à une condition. Si vous échouez, vous accepterez mon Dieu. Parce que c'est lui qui est le cœur de mon salut. C'est lui qui me garde dans le creux de sa main. Et il vous aime. Donc, comme je sais qu'il vous aime et il veut vous sauver, je signe tout de suite. Le deal, c'est que quand vous aurez tenté et vous ne pourrez pas, vous adorerez mon Dieu. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. C'est à ça que ça sert de naître de nouveau. C'est pour rester à l'abri du Très-Haut. C'est pour se cacher dans le rocher de Jésus. Il ne vient pas un chemin, il s'enfuit par cet chemin. Si quelqu'un te cherche pour détruire ta chair, il chancelle et tombe sous ton pouvoir. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est ça notre Pâques. C'est ça notre Pâques. Alléluia. Bien, tu m'avais dit, c'était 430 ans avant que Jésus ne vienne. Ça fait longtemps ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Comment on doit faire aujourd'hui? La parole de Dieu est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change jamais. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. S'il n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour toi, il le fera. Alléluia. Il le fera. Amen. Bien. Tu vas me dire, bon, allez, 430 ans avant, le temps a coulé sous pont.
Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12. Alléluia. Et nous allons voir que, après ça, Jésus est venu, longtemps après, conformément à la promesse pour accomplir cette parole-là. Parce que ce qui avait été écrit en ce temps, c'était l'ombre des choses à venir. Il fallait que cela s'accomplisse. Alléluia. Jean 12. Disons à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec son Seigneur. Alléluia. Amen. Il contemplait son sauveur. Amen. Il était à table, il mangeait avec Jésus. Jésus qu'il avait sorti du tombeau. Amen. Il était mort 4 jours, il sentait déjà. Jésus me dit, Lazare, sors! Lazare s'est levé, il est sorti. 6 jours avant la Pâque, Jésus remonte, il se rappelle que j'ai mon ami Lazare qui habite ici. Je vais m'arrêter chez lui. Il s'arrête. Marthe est venue servir. Oh, Seigneur, le sauveur de mon frère Lazare, mon sauveur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'était mis en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ses qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Où est la relation avec ce que je vous ai dit tantôt? Lorsque la parole de Dieu devait s'accomplir, Jésus montait à Jérusalem parce que c'était la Pâque. Nous avions vu qu'elle devait être célébrée à perpétuité. Et quand on demandait aux enfants juifs, mais les enfants demandaient aux parents, mais pourquoi on fait cette fête? Ils disaient, c'est en l'honneur de l'Éternel qui nous a sortis d'Égypte quand on était en captivité. Et comme Jésus était lui aussi né sous la loi, Jésus, pendant qu'il était sous la loi, il allait aussi à la fête de Pâques. Et il allait à la fête quand il s'est arrêté sur Lazare, le frère de Marthe et de Marie de Béthanie. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était là-bas, il y avait une caractéristique dans cette maison-là. Lazare était très reconnaissant de la résurrection que le Seigneur lui avait accordée. Et donc il restait dans les bonnes grâces de Dieu et il contemplait son Seigneur. Alléluia. Amen. Sa sœur Marthe était très soucieuse du bien-être du Seigneur. Et quand Jésus passait par là, elle lui préparait les petits plats qu'elle mettait dans les grands. Amen. Quand Jésus arrivait là, mon Seigneur arrive. Elle allait à la cuisine, elle faisait comme ce que vous avez préparé pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et donc, elle passait le temps à servir le Seigneur. N'est-ce pas une bonne chose? Amen. Mais elle avait une soeur qui s'appelait Marie. Celle-là restait au pied du Seigneur et parlait de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu dis que ta soeur ne t'aide pas à me servir. Tu t'embarrasses des choses qui ne t'avancent pas. Toi, tu fais une bonne chose, mais tu as choisi la mauvaise part. Ta soeur a choisi la bonne part qui ne peut pas être ôtée, c'est la parole de Dieu. Et cette Marthe-là, le Seigneur Jésus l'avait délivrée de 7 démons graves, parce qu'elle était une prostituée. La sœur de Lazare avait été une prostituée. Elle se prostituait. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle a aimé et elle a accepté l'amour de Dieu. Amen. Quand elle a accepté l'amour
Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur a chassé en elle cet esprit méchant qui la tenait captive dans la prostitution. Elle a été délivrée. Après ça, non seulement elle a arrêté la prostitution, elle a abandonné à son Dieu. Et maintenant, quand Jésus passait par là, elle était reconnaissante de sa délivrance, mais elle restait au pied du Seigneur pour que le Seigneur lui enseigne la parole de vie. Parce qu'il n'y a que la parole qui compte. Alléluia. Amen. Le reste, c'est important lorsque la parole est mise en avant. Alléluia. Amen. Et c'est elle qui a parti choisir un parfum. Un art. Le plus grand et le plus cher des parfums. Amen. Elle dit, aide le Seigneur, viens à ma maison. Je veux faire quelque chose. Elle est partie prendre le parfum. Elle a vidé ses économies. Elle a acheté un parfum. Elle est venue. Elle a lavé avec le parfum. Elle a lavé les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle a essuyé. Et l'odeur du parfum a envahi toute la maison. Et puis il y avait Judas Iscariote qui devait vendre Jésus, qui a dit, oh, ça c'est du gaspillage. Comment on peut prendre un parfum comme celui-là pour le gâter comme ça? Il fallait vendre ça et donner aux pauvres. Vous voyez qu'il aimait les pauvres? C'est parce que c'était un voleur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand c'est pour l'œuvre de Dieu, ils disent, oh, à quoi ça sert de dépenser tant d'argent à l'église? On fait quoi avec? Avec ça, je préfère mieux aller donner à un enfant qui manque le moyen d'aller à l'école. Comme ça, j'aurais au moins fait une œuvre merveilleuse. Quand tu écoutes ça en valeur absolue, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est très bien. Mais quand tu rapportes ça à son raisonnement par rapport à l'œuvre de Dieu, tu te rends compte que c'est erroné. Donc faites très attention de ce que vous entendez. Quand on prend en valeur absolue une information, détachée de son contexte, on peut avoir une compréhension erronée. Vous voyez, elle est venue avec un parfum de grand prix. Qu'est-ce que ça faisait à Judas? C'était ses sous? C'était son parfum? Son problème, c'était quoi? C'était le vol. Donc, attention, ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du gaspillage. Ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu n'est jamais du gaspillage. Toute ta vie doit être consacrée. Amen. Ce n'est pas une perte de temps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une perte d'argent. Alléluia. Amen. Mieux encore, c'est que Judas lui-même n'avait pas compris, ni ceux qui étaient dans la maison. Ils n'avaient pas compris que c'est Marie qui avait été choisie pour annoncer la délivrance du monde au travers de son geste. Amen. Donc ce qui avait été annoncé depuis l'Égypte, Marie le réitérait dans la maison. Quand Jésus était là, 6 jours de la Pâque, il n'avait pas compris. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais, laissez-la tranquille, parce qu'elle a annoncé ma mort et ma résurrection. C'est pour ça que par ce parfum de grand prix, elle montrait ici l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. En ce temps-là, en Israël, quand quelqu'un mourait, encore aujourd'hui, il y a des praticiens qui traitent les corps. Aujourd'hui, quand quelqu'un décède à la mort, il y a des spécialistes qui viennent traiter le corps pour que le corps ne se décompose pas. Donc vous voyez, déjà dans le temps ancien, au temps d'Égypte, vous savez, c'était des grands embaumeurs. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est reconnu. Donc vous voyez, dans ce temps-là, ils avaient l'art d'embaumer les corps pour les garder. D'où la momification. Vous voyez comment les momies égyptiennes ont duré longtemps. C'est parce qu'il y avait cet art du parfumeur. Alors elle avait la maîtrise de cet art, puisqu'elle a annoncé quelque chose de grand. Jésus a dit, attention, ne réprimandez pas, elle vient de dire une parole prophétique. Amen. Mais ils crièrent, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Le verset 15. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc, ils savaient très bien, Pilate leur avait dit, que celui que vous voulez mettre à la croix, c'est votre roi. Donc vous-même, vous voulez crucifier votre
notre roi. Et ils l'ont quand même crucifié. Donc, voilà, afin que s'accomplissent les Écritures. Quand on lit maintenant le verset 38, on va voir que c'était la veille. Comme il y avait la crucifixion, après ça, il fallait le mettre au tombeau. Maintenant, on devait le mettre au tombeau où? Et je vais vous donner un élément très important. Au verset 38, il y avait dans la ville un homme influent qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Il demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Vous voyez? Et Nicodème, qui était allé en secret voir Jésus également, apporta un mélange d'aromates pour oindre le corps de Jésus. Et ce Joseph d'Arimathée descendit le corps qu'il mit dans un sépulcre neuf, où aucun corps n'avait encore été mis. Quelle est la leçon que nous tirons là-dedans? Vous voyez, le Seigneur appelle de toutes les catégories. Les gens pensent dans le monde qu'il faut être pauvre pour servir le Seigneur. Qui t'a trompé? Jésus, c'est notre richesse. Amen. Cet homme était influent. Et c'est lui qui allait prendre le corps de Jésus pour le mettre dans un sépulcre. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez accepter la richesse aussi. Amen. Ne soyons pas de ceux qui... Ah non, je refuse la richesse. Tu refuses la richesse, tu vas faire l'œuvre de Dieu avec quoi? Dieu nous donne tout. Acceptons ce qu'il donne pourvu que nous l'utilisions pour son œuvre. Alléluia. Et c'est comme ça que ce Joseph d'Arimathée et même Nicodème, qui était un chef juif, est venu de nuit et c'est lui qui apporte les aromates. Et finalement, avec ça, ils ont mis Jésus dans un sépulcre. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Jésus va rester dans un tombeau? Non. Jean au chapitre 20, le verset 1er. On va lire le verset 1er. Le premier jour de la semaine, après son enterrement, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, encore elle. Vous vous rappelez Marie qui avait été délivrée? Vous vous rappelez Marie qui servait son Dieu? Vous vous rappelez Marie qui avait versé l'aromate? Elle était à la croix quand on crucifiait Jésus. Et le premier jour de la semaine, les disciples avaient tous fui. Ils étaient cachés. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, André, Barthélemy, tous les grands disciples qu'on connaissait avaient fui. Les femmes, ce sont elles qui ont bravé la peur. Amen. Amen. Et elles ont pris les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Soyons cohérents. Quand quelqu'un se laisse utiliser, le Seigneur l'utilise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'utilise. Et après ça, c'est le récit de la résurrection. Elle courut. Il faisait encore obscur. Et elle vit la pierre qui était ôtée. Elle dit, oh, une grosse pierre comme ça qui est ôtée. Qui l'a ôtée? Mais en fait, la pierre était ôtée parce que la mort était vaincue. Dès lors que la mort était vaincue, il n'y avait plus qu'une seule chose, l'ange qui lui est apparu pour lui dire, femme, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi ceux qui sont morts? Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Et c'est là que Jésus est apparu à Marie de Magdala, encore elle, pour lui dire, ne me touche pas encore, car je ne suis pas encore allé à mon Père, mais va dire à mes frères que c'est en Galilée qu'ils me verront. Amen. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole qui est encore d'actualité jusqu'au jour. Alléluia. Amen. Et Jésus, après ça maintenant, a dit aux disciples, dans Matthieu au chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. En faisant quoi? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours de la vie. Alléluia. Et c'est comme
comme ça qu'aujourd'hui, nous en arrivons au baptême. Donc le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est une démonstration extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alléluia. J'ai cru en Jésus dans mon cœur. J'ai cru qu'il est mort et ressuscité pour moi. J'ai été enseveli avec lui par le baptême. Et maintenant, je ressuscite pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour apporter cette démonstration de ce qui s'est passé à l'intérieur que je vais aux eaux du baptême en tant qu'artiste et star qui appartient à Dieu pour montrer aux yeux de tous ce qui s'est passé. Ainsi, quand le pasteur me plonge dans l'eau, c'est le corps de Christ qui était dans la tombe. Et quand je sors de l'eau, c'est la résurrection. Alléluia. Vous marchez en nouveauté de vie. Voilà ce que tu as choisi de faire aujourd'hui. Si tu l'as pas encore fait, la prochaine fois, il faut le faire. Alléluia. When troubles are ahead of me, I refuse to see no one but you. When mountains are around, I refuse to see nobody but you. When there's sickness in the body, I refuse to see anyone but you. When there's no money in the bank account, I refuse to see anyone but you, Lord. 'Cause all I see is you. Lift up your hands, all I see is you. Yeah, I see you. For anything is possible. I fly on eagle's wings. Hallelujah. Just wave your hands to Jesus.